beaucoup pour l'invitation. Merci à tous les panélistes. C'est un vrai honneur pour moi d'être parmi vous. Alors, avant de répondre à votre question, mesdames, j'aimerais bien partager avec vous notre vision des choses par rapport à ce qu'on appelle l'économie digitale. D'accord? Je pense qu'il y a un constat qui est clair en ce moment, c'est qu'on est en train de vivre une révolution économique basée sur le digital. Il y a des pays qui l'ont amorcé depuis un petit moment. Il y a des pays qui sont en cours. Et il y a des pays qui n'ont pas encore commencé. Alors, les pays qui ont déjà amorcé ce processus depuis quelques années ont pu vraiment capitaliser sur ces investissements-là. Et surtout, ça a été démontré pendant la période de Covid-19. Donc, je parlerai peut-être de certains pays asiatiques, comme la Chine, par exemple, qui sera le seul pays développé qui aura une croissance positive cette année, parce qu'elle a pu contrôler la situation et relancer son économie grâce aux investissements qui ont été faits sur l'éthique les années précédentes. Donc, cette révolution économique, en fait, comme je dis, elle se base sur le digital, qui va être introduit dans tous les secteurs clés de l'économie. Alors, donc pour parler des secteurs clés de l'économie, moi, je parlerai du digital suivant 5 axes principaux. Le premier axe de développement de l'économie digitale, c'est l'infrastructure. On ne peut jamais parler de digital sans infrastructure. Alors, l'infrastructure, je pense que la pensée la plus directe viendra par rapport on pensera à la connectivité. Oui, c'est une partie, mais il n'y a pas que ça. D'accord? En fait, l'infrastructure d'éthique, elle se base sur la connectivité, sur les clouds, sur les data centers, parce que maintenant on parle d'intelligence artificielle, de big data. Ce sont les vrais leviers maintenant de la transformation économique, parce que l'information et le traitement de l'information, c'est ce qui va nous permettre d'être plus efficace et d'aller plus vite dans les secteurs de l'économie. Donc, si je reviens au cas de la Tunisie, donc on a sur la partie infra, on a des acquis qui sont pas mal. Donc, on a, je pense que ça a été évoqué tout à l'heure, par rapport à la pénétration des abonnés mobiles, etc. Et en termes de développement des réseaux mobiles, mais il reste des choses à faire aussi et à améliorer sur la partie, ce qu'on appelle le broadband. Sur la partie broadband, donc l'Internet à très haut débit, on est mal classé, d'accord? Et je pense qu'il faudra se rattraper un petit peu par rapport à ça. Ensuite, par rapport à tout ce qui est technologie de cloud et de data center, aussi, on a un petit peu de retard à partager. Donc, l'investissement sur l'infrastructure, c'est un must qui va définir va définir donc l'écosystème dans lequel on va tous évoluer, parce que je pense que la plupart des intervenants jusque-là, ils parlent de la couche applicative, donc suivant les use cases, que ce soit financier, bancaire, interbancaire, peut-être transport, etc. Donc, tout ça, c'est des couches applicatives qui viendront se greffer au-dessus de l'infrastructure réelle de la technologie. Et donc, ça, c'est un prérequis et je pense que ça doit être pris comme étant une priorité nationale d'investir là-dessus, sachant que, contrairement à d'autres types d'infrastructures lourdes, comme les infrastructures routières, ferroviaires, électrification, etc., la technologie digitale, elle est très rapide à mettre en place. Donc, le time to market, il est très rapide. On peut bénéficier des dernières technologies et avec un impact direct qui sera ressenti. Donc, il y a des quick wins, il y a des impacts qui sont perceptibles très rapidement. Et donc, comme a mentionné Badreddine tout à l'heure, donc, on sera à la page facilement par rapport aux dernières innovations et aux dernières technologies. Donc, on n'aura rien à envier par rapport aux autres pays. Il y aura aussi une émergence de nouvelles technologies qui vont permettre la connexion des objets. On appelle ce qu'on appelle IoT, Internet of Things, donc l'Internet des objets. Vous savez que maintenant, on est 7 milliards de personnes dans le monde. Il y a maintenant plus que 10 milliards de connexions. Mais les forecasts pour le futur, c'est on va dépasser plus que 100 milliards de connexions parce qu'on va connecter les objets entre eux, les personnes avec les objets et bien sûr, on a déjà connecté les personnes entre eux. Donc, vous pouvez imaginer le flux d'informations qui sera généré en connectant tout ce beau monde et tous ces objets-là, d'accord? Et les opportunités qui vont s'ouvrir en capitalisant sur le traitement de l'information qui sera collectée à travers ces connexions-là. Donc, il y aura de nouveaux business models, il y aura de nouvelles opportunités et surtout, il y aura beaucoup d'efficacité et beaucoup de rapidité au développement économique par rapport à avant.
Donc, ce sont des nouvelles perspectives, donc ce sont de vraies opportunités pour nous, pour la Tunisie, mais aussi des challenges, parce qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre pour nous maintenant. Si on la prend de façon intelligente, on sera vraiment bien positionné pour les prochaines années et surtout, je parlerai même à échelle plus grande au niveau international, je pense que les 10 prochaines années vont définir l'image des économies mondiales pour le prochain siècle, carrément. D'accord? Donc, en fait, la façon avec laquelle on gère l'économie, elle est complètement différente et on est en train d'aller très, très rapidement. D'ailleurs, il y a quelques études qui ont été démontrées par Oxford Economics, démontrant que des investissements sur le secteur d'éthique peuvent être 6 fois plus rentables que des investissements traditionnels. Et l'économie digitale, elle est 2,5 fois plus rapide en termes de croissance que toute économie traditionnelle. Donc ça, c'était par rapport au premier volet dans le digital, c'est l'infrastructure. Le deuxième volet, c'est la disponibilité des ressources humaines, parce qu'on a besoin de personnes qui drivent cette révolution-là. Et heureusement, on a un atout aussi en poche, comme a été mentionné tout à l'heure. On est en train de former plus que 10 000 ingénieurs en TIC chaque année en Tunisie. Et ça, c'est un point vraiment extrêmement positif. Mais malheureusement, on est en train de le perdre petit à petit parce qu'on est en train d'exporter de la matière grise brute sans valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on est en train de voir une fuite des cerveaux, d'accord, alors qu'on aura besoin que ces cerveaux-là réfléchissent en Tunisie et produisent de la valeur ajoutée au sein des startups, au sein des entreprises tunisiennes, etc. Et là, il y a vraiment un paradoxe entre le besoin intrinsèque dans notre pays en termes de travaux dans le digital, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et je vous assure que si on ouvre ces chantiers-là, même les 10 000 ingénieurs ne seront plus suffisants pour répondre à ces besoins-là. D'accord? Donc, je parlerai tout à l'heure de l'impulsion politique nécessaire et de l'accès au marché pour les startups, etc., pour absorber ces ingénieurs et donner l'opportunité aux startups d'évoluer. Et d'ailleurs, je pense que le marché local, il est important, mais ce qui est bien aussi pour le digital, c'est que les frontières physiques disparaissent. Ça veut dire que les startups dans le domaine des TIC peuvent évoluer sur l'international beaucoup plus facilement que dans n'importe quel autre secteur. Parce que là, on peut vraiment faire beaucoup de choses en ligne et donc, du coup, les frontières physiques, elles sont abolies. Donc ça, c'était le deuxième axe de réflexion par rapport au digital. Le troisième axe, c'est l'accès au financement. Et je suis très ravi d'entendre les initiatives de M. Abès et donc le gouverneur de la Banque centrale pour dire qu'il y aura des accès presque illimités à ces startups-là. Donc, ça me ferait que plaisir d'entendre ça. Et ce n'est que des signes positifs à ces startups pour évoluer et accéder au financement. En même temps, le financement, à mon avis, n'est pas vraiment un grand problème parce que d'après mon constat personnel, je pense qu'il y a plein de lignes de financement qui ont été fournies à différentes organisations, notamment le gouvernement, qui n'ont même pas été consommées jusqu'à maintenant. Donc, le financement en soi, ce n'est pas un problème. C'est l'utilisation de ce financement et comment accélérer l'usage et la consommation de ces capitaux-là. On parle toujours de lourdeur administrative. On est tous conscients, donc je ne vais pas me répéter les points négatifs ou les obstacles qu'on a maintenant, mais c'est un constat réel, donc il faudra qu'on trouve des solutions par rapport à ça. Mais en tant que Tunisien, je sais très bien que lorsqu'on met des priorités politiques par rapport à des secteurs, même avec les process actuels d'administration, on peut le faire. On l'a démontré dans plusieurs autres sujets. Lorsqu'on met des priorités, lorsqu'il y a une vraie volonté de mettre la priorité absolue pour ce domaine-là, les choses avancent. Donc, il faudra vraiment un coup de main et une impulsion politique pour que le digital soit une priorité, d'accord, pour le développement des économies dans différents secteurs, que ce soit le transport, que ce soit l'éducation, la santé, les finances. C'est vrai qu'on peut, là c'est un petit peu vaste, mais on peut définir des priorités, on ne peut pas tout faire à la fois. Je donnerai quelques exemples. On peut commencer par un principe très simple. Si on arrivera à fluidifier la transaction de l'argent, la transaction de la marchandise et la transaction, pas des personnes, mais le mouvement des personnes, ça sera déjà un acquis et un boost incroyable pour notre économie. Donc, si je développe un petit peu plus ces aspects-là, donc on peut focaliser par commencer par les points névralgiques de notre pays, par exemple par les aéroports, introduire le digital dans les aéroports, dans la gestion des ports,
Donc, ça aura un impact sur la fluidification des transactions des marchandises et des personnes, et aussi donc dans le secteur financier pour booster plus tout ce qui est transactions en ligne, paiement en ligne, mobile money, etc. Donc, je pense que la fluidification des transactions monétaires permettront aussi de dynamiser l'économie. En même temps, là, je ferai une transition par rapport au cadre réglementaire et juridique. Et je pense que la Tunisie aussi a un atout en poche parce que grâce au Startup Act, on en parle beaucoup, il est jeune ce Startup Act. C'est vrai que maintenant, on a des signes positifs, mais il faudra l'améliorer et mieux l'encadrer, ce Startup Act-là, parce que vraiment, j'ai rencontré des startups qui ont été labellisées et ça me fait que plaisir vraiment de voir ces nouvelles pépites en train de grandir petit à petit. Donc, sur le cadre réglementaire, donc, on a bien commencé avec le Startup Act, mais ce n'est pas suffisant aussi. Il faudra vraiment cadrer les secteurs un à un pour booster un petit peu plus la technologie. Et il y a même des questions un petit peu plus profondes. Je ferai une petite parenthèse par rapport, par exemple, à la taxation. Je pense que si on veut vraiment mettre le digital comme priorité absolue pour le développement d'un pays, il faudra mettre les leviers nécessaires pour le booster. Et là, par exemple, je vous donne un exemple, la technologie, maintenant, l'import des produits technologiques, il est taxé. Comment on peut gérer ce paradoxe entre développement de digital dans un pays et taxer l'investissement sur le digital? Comment on taxe des produits qui sont importés? Taxer le revenu, taxer le chiffre d'affaires, taxer le profit, pas l'investissement. Déjà, l'investissement, il est en train de souffrir à cause du taux de change et à cause d'autres barrières administratives. Il ne faut pas mettre encore plus d'obstacles pour le taxer. D'accord? Donc ça, c'est le troisième point qui est le cadre réglementaire. Le quatrième point, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'accès au marché et l'impulsion, donc le rôle que jouera le gouvernement pour dynamiser donc, cet écosystème-là. Je pense que je pense que l'État aura un rôle très important à driver certains chantiers autour desquels les startups vont évoluer comme étant un axe de développement, et aussi le gouvernement pourra accompagner les startups à s'externaliser et à se développer à l'étranger, et donner une impulsion ou un coup de pouce pour ces startups pour se développer. Donc, c'est un petit peu les axes sur lesquels je voudrais parler donc, par rapport à l'économie digitale. Mais croyez-moi, il y a une vraie révolution qui s'est mise en marche depuis un petit moment. Et nous, on a une vraie opportunité de la prendre les prochaines années pour driver notre économie pour qu'on soit plus rapide et plus efficace. Donc, si on veut espérer avoir une croissance économique signifiante, il faudra vraiment utiliser des outils technologiques pour le faire. D'accord? Parce que les modèles traditionnels, ils ont arrivé à leurs limites. Ensuite, si on veut vraiment redorer l'image de la Tunisie comme étant un hub régional avec une notoriété régionale, eh ben, il faudra aussi qu'on commence… le digital, c'est vraiment un bon levier parce qu'il va utiliser nos vraies ressources. Et les vraies ressources de la Tunisie, ce sont nos cervelles. D'accord? Donc, nos cervelles, elles sont bien faites. On aura les outils à disposition qui sont de dernière génération et du coup, il n'y a rien qui pourra nous empêcher d'avancer vers l'avant. Donc, c'est à peu près ce que je voulais dire par rapport à l'économie digitale. Voilà, donc merci beaucoup. Je suis à votre disposition après pour tout type de questions. Mais encore une fois, on a une vraie belle opportunité, on a des acquis importants dans notre main et il ne faut pas avoir un complexe parce qu'on pourra vraiment être compétitif sur ce segment-là avec les meilleures puissances du monde.